Quand on est un homme comme vous, qui aimait les mots et qui aimait la beauté, et qui voyait cette beauté pas mal défigurée autour de nous, vous avez une manière de répondre, et cette manière de répondre, ce sont les étincelles. Quel est pour vous l'enjeu principal dans le christianisme et dans le monde du rôle que la beauté doit jouer? Ce n'est pas un esthétisme, ce n'est pas une consolation. Qu'est-ce que la beauté finalement pour vous et qu'elle doit être pour nous? Alors répondre à la question qu'est-ce que la beauté, je ne sais pas. C'est trop difficile, mais justement les étincelles sont là. Il y a le mot de Keats que j'aime beaucoup, le poète anglais, a thing of beauty. Une chose de beauté est une joie pour toujours. Et même si on ne sait pas ce que c'est que la beauté, si on ne peut pas la toucher tout entière, il y a chaque jour, si nous regardons bien, si nous écoutons bien, des toutes petites choses de beauté. Et cela suffit, comme les miettes suffisent à l'oiseau, comme ce qui est donné par la fenêtre nous suffit. Et c'est à nous de convertir notre regard ou notre oreille pour découvrir ces miettes, ces tout petits riens. Et les étincelles se présentent justement sous cette forme fragmentaire comme des notes, comme on prend des notes sur un carnet, de ces toutes petites choses de beauté ou de sens. Et c'est sûr que cette écriture fragmentaire, là je reviens au texte de Pascal, j'ai mis en exergue 3 textes qui sont importants. Un texte d'Augustin: « Insiste, ô mon âme, et sois forte dans ton attention, sois attentive du côté où blanchit l'aube de la vérité. » Le thème de l'aube, de la lumière qui vient, voilà. Un texte de Grégoire le Grand, où il est question d'étincelles, où Grégoire le Grand nous dit qu'il suffit de toutes petites choses qu'on a vues ou entendues pour faire grandir en nous le désir de Dieu. Et puis le texte de Pascal, des pensées, qui est un petit peu ma méthode, sans ordre, et non pas peut-être dans une confusion sans dessein, c'est le véritable ordre et qui marquera toujours mon objet par le désordre même. Ici, c'est le projet même des étincelles qui, dans un apparent désordre, en réalité dessine un univers. Et il y a certaines clés de lecture, certaines étincelles sont placées à certains endroits stratégiques, si j'ose dire. Si vous regardez bien le début du livre, la première étincelle est nocturne, c'est le firmament, et celle de la fin, c'est la prière du matin. Donc il y eut un soir, il y eut un matin, et chaque grande section est ponctuée par un certain thème. La nuit, la rumeur, le bruit qu'on entend du monde, et tout ça sont un petit peu des clés de lecture pour percevoir l'unité de ce désordre finalement ordonné. Et c'est ça que je propose